Bonjour, bienvenue dans ce quatrième C'est à vous. Aujourd'hui je vous présente 4 réalisations parce que d'habitude je reçois beaucoup de photos, mais là j'ai 2 personnes qui m'ont envoyé une seule ou 2 photos, donc voilà, j'en ai mis un peu plus cette fois-ci. Alors pensez à m'envoyer des photos également de vos réalisations, des petits projets pour les fêtes, ce que vous pouvez réaliser un petit peu comme j'ai fait là sur le côté, le chandelier sur du bois cintré, des choses comme ça. Pensez à m'envoyer des photos de ces petites réalisations sympas, j'en ai déjà reçu une et c'est des petites jolies réalisations. Donc pensez à m'envoyer également vos petits sujets que vous allez réaliser, soit pour le sapin, soit pour la table, soit pour la décoration, enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire pour les prochaines fêtes qui sont plus si loin que ça de toute façon. Voilà. Alors les réalisations d'aujourd'hui seront de Max, de Xavier, de Christopher et de Denis. On va commencer tout de suite avec les réalisations de Max. Alors Max, que me dit Max? C'est une table vigneronne. La particularité de cette table est que le plateau se bascule et elle est toute en chêne. Super. Vous voyez comme moi les photos, c'est une belle réalisation, tout en chêne. Il a dû bien s'éclater pour faire cette table. Et puis pour le rangement de cette table, pourquoi pas, si c'est une table complémentaire, il y a la facilité de la basculer et de pouvoir la ranger facilement. C'est impeccable. Donc il faut faire attention, je suppose, quand les supports sont bien mis, quand il y a du monde autour, qu'elle ne se bascule pas quand la table est pleine. Mais bon, ça je suppose que Max a fait le nécessaire pour verrouiller cette table. Ben, il nous le dira dans les commentaires si Max suit la vidéo. Voilà, et le final est parfait pour cette table et j'aime assez ce fini assez nature pour le chêne. Merci Max pour ces jolies photos. On passe tout de suite aux réalisations de Xavier. Alors Xavier me dit: je t'envoie des photos de l'horloge que j'ai réalisée pour ma femme. Une réalisation en bois de palette et métal. Le bois a été dégauchi sur les champs pour un bon assemblage. Les chiffres romains et le cercle en métal ont été réalisés dans du rond de 8 mm et soudés à l'arc par l'arrière pour être invisibles. La finition est au brou de noix dilué et vernis mat. C'est une très belle horloge, ça rend bien. Ça devait être un bon boulot quand même parce que c'est beaucoup de choses. C'est le travail du métal, le travail du bois, c'est sympa, c'est une très belle réalisation. Et vous pourrez voir aussi que Xavier ne lésine pas sur la quantité de colle, puisqu'il a un seau au moins de 5 kg de colle pour pouvoir faire ses assemblages. Donc bravo Xavier, c'est une très belle réalisation. Xavier m'a aussi envoyé d'autres photos, d'autres réalisations que je passerai par la suite dans d'autres C'est à vous, dans des prochains C'est à vous. Donc n'hésitez pas, vous pouvez en envoyer de toutes sortes, ça passera régulièrement. Voilà, et ces chiffres romains soudés par l'arrière, c'est sympa. Ça fait une finition très propre puisqu'on ne voit pas le point de soudure en fait. C'est parfait, merci Xavier pour cette très belle réalisation. On passe tout de suite aux réalisations de Denis. Alors Denis me dit: c'est du bois de palette que j'ai récupéré. J'ai pu tester un nouveau jouet, une Rabo d'Ego Kitty 635 que j'ai restauré. Donc c'est bien, c'est du bon boulot ça. La difficulté a été de coller le cadre du bac à sable. La colle seule ne suffit pas, j'ai dû renforcer avec des vis, ce qui ne me plaît pas. Bon, c'est vrai que quelquefois on pense qu'un collage ça va suffire et puis il faut rajouter des vis ou il faut rajouter des tasseaux ou il faut renforcer. C'est sûr que c'est une table qui est sympa, elle est assez longue, mais même pour des enfants, quand il y a 4 enfants ou 5 enfants autour, parce qu'il doit y avoir la place, là, plus le bac rempli de sable, ça doit faire quand même du poids. Voilà, merci pour ces jolies photos. Merci Denis. Alors on passe tout de suite à la réalisation de Christopher. Christopher m'a envoyé qu'une seule photo, mais bon, voilà, il a bien commencé son boulot là. C'est une double vasque
carrément taillé dans la masse d'un arbre. Alors double vasque prévu pour notre suite parentale. Alors il me dit que c'est pas fini, qu'il lui reste les finitions, ponçage, époxy, etc. et le piétement qui sera sûrement en métal. Donc c'est déjà un beau début de projet. Je pense que c'est le plus gros boulot, ça, de pouvoir creuser directement dans l'arbre pour faire les vasques. J'espère que Christopher nous enverra des photos complémentaires quand l'ensemble sera terminé et mis en place dans la salle de bain. Ça sera sympa de pouvoir voir par la suite comment ça se comporte à l'endroit prévu. Merci Christopher pour ta photo. C'est très sympa de voir déjà un début de réalisation. Voilà, donc les 4 jeux de photos sont passés. J'espère que vous avez apprécié. Vous allez trouver des petits trucs dans ces réalisations bien sympas. Comme d'habitude, je vais vous repasser ici l'adresse où m'envoyez vos photos, l'adresse email, ensuite la quantité de photos et petites vidéos. Même vous pouvez m'envoyer un petit morceau de vidéo si vous voulez. C'est pas obligatoire, mais j'accepterai un petit bout de vidéo, maximum 30 secondes que je raccourcirai à souhait. Donc n'hésitez pas également à m'envoyer des photos de vos petites réalisations si vous faites des petits sujets de Noël, des sujets de table, des sujets de décoration. C'est sympa, on pourra faire une galerie un peu plus à part sur toutes ces petites choses de Noël qui peuvent vous donner des idées pour pouvoir décorer un sapin, pouvoir décorer une table, pour pouvoir décorer comment dire, à l'extérieur de votre maison, pourquoi pas, enfin bref, tous ces genres de décorations qu'on peut faire soi-même. Voilà, donc ce 4e C'est à vous est maintenant terminé. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.